Bonjour à tous, aujourd'hui Skilloo teste pour vous deux écouteurs de la marque Blitzwolf. Alors, on va avoir celui-là, la petite boîte, c'est des écouteurs à double piston. Et dans la grande boîte, des écouteurs à simple piston, mais avec un plaquage 24 carats. Donc celui-là, 20,99 € et 18,98 € pour celui-là. Donc je vais commencer avec les doubles pistons. Donc je mettrai un lien, en fait je vais faire deux vidéos, il y aura un lien pour voir les autres écouteurs à la fin de la vidéo et peut-être au début aussi. Donc voilà, des écouteurs à double piston. Donc déjà on est assez surpris du packaging pour des écouteurs de ce prix là. Donc on s'attendait pas à avoir une boîte, enfin une belle boîte on va dire. On dirait une belle boîte de smartphone tout neuf. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, une garantie. Blabla. Bon, comme d'hab, hein, c'est comme dans les Kinder, hein, les manuels, on s'en fout un peu. Ouais, avec le contenu, etc. Mais bon, je pense que là, le contenu est relativement... Ah tiens, il y a l'impédance, c'est intéressant ça, pour ceux qui sont intéressés par des caractéristiques assez techniques. 6 mm, impédance de 16 ohms et de 108 à sensibilité 108 dB à plus ou moins 3 dB. Ok, fréquence de 20 Hz à 40 MHz. Ok, bon, enfin bref. Alors, donc déjà, super, on a une boîte de rangement pour le transport si jamais on les balade. Moi, mes anciens, c'est des écouteurs que j'avais eu avec mon HTC One, donc de très très bons écouteurs. Enfin, c'était pas les écouteurs Beats, mais enfin, je les aimais bien, des intra-auriculaires avec câble plat pour pas les faire de nœuds, ce qui est très pratique, mais je n'ai pas de boîte pour les transporter. Bon, une petite boîte comme ça coûte 5 balles sur Amazon normalement, si je dis pas de bêtises. Alors bon, il n'y a rien d'autre dans la boîte, on va la virer. Tac. Donc, alors ça déjà c'est sympa, le petit élastique pour fermer le truc. Alors qu'est-ce que nous avons dedans? Évidemment les écouteurs, un petit velcro pour les attacher, une petite pince micro, enfin un style micro cravate, hein, pour accrocher justement le micro cravate des écouteurs, parce que c'est des écouteurs qui font aussi kit piéton. Donc, vous voyez là, il y a les trois parties, les trois petits traits noirs, donc avec un fil pilote, on va dire. Bon, ça je vais pas les déballer, c'est des embouts de rechange pour les grosses et les petites oreilles. Moi j'ai toujours laissé ceux qui étaient d'origine dedans. Ok. Alors on va scratcher. Bon évidemment hein, dans la vidéo je vais pas pouvoir tester la qualité du son des écouteurs, hein, parce que bon, pour vous faire entendre ça va être compliqué. Donc alors faudrait que je vérifie. Alors celui-là normalement c'était pas marqué, mais je sais pas, on dirait qu'il... Je me demande s'il n'y a pas un plaquage or aussi sur celui-là. Normalement c'était pour l'autre. Et donc là on voit bien, ils sont bien balèzes les écouteurs avec le double piston. C'est quel côté ça? Alors est-ce que si je mets dans l'oreille... Bon, au niveau du... Ils sont assez légers. Pas trop lourds et malgré la taille, ils sont pas trop volumineux. Ils ont pas l'air de gêner spécialement au niveau des oreilles. En tout cas, pour 18,98 €, donc moins de 19 € quand même, je trouve que c'est des écouteurs qui sont relativement assez bien finis déjà. Est-ce qu'on peut enlever le caoutchouc sans le casser? Ouais.
Bon, une petite grille de protection anti-caca d'oreille. Normal. Est-ce qu'il se remet facilement? Alors, ouais, parce que j'ai grave du mal à le remettre. Alors, sur mes écouteurs HTC, moi, ils s'enlèvent relativement facilement et se remettent facilement. Ce qui est un magnifique anti-stress quand on s'ennuie un peu. Alors, est-ce qu'ils ont là un petit caoutchouc? Je sais pas trop à quoi il sert. Alors, est-ce que la petite pince, on peut l'attacher tout de suite? Alors du coup normalement on va s'attacher par là. Bon alors ça par contre c'est vrai que du coup moi qui me suis habitué au câble plat anti-nœud, ça je pense que je vais avoir du mal à m'y faire. Alors du coup, alors ça c'est une belle question. Alors comment ça se... Alors ça c'est bien, il tourne le truc, mais du coup pour mettre le câble c'est compliqué. Voilà, ça y est, c'est passé. Alors, donc la question c'est, est-ce que le micro, il est sur la télécommande ou pas? Alors, il y a un petit trou, donc peut-être qu'il y a un micro, mais il y a un petit trou aussi également ici, et je pense que le micro est plutôt à ce niveau-là. Ouais, de part en part, là. Donc, on n'a pas fait gaffe à la télécommande, elle est où? Elle est là. Donc on a le bouton pilote raccroché décroché et on a un contrôle du volume plus moins. Donc c'est ce qu'ils ont appelé sur leur page Amazon le double pilote en fait. Ok, bon bah moi c'est pas trop mal hein, ce petit... est-ce que il s'en mêle facilement? Si on les met dans une poche ou un truc comme ça. Bon là ils sont neufs donc peut-être pas. Non, pas de nœud facile. Un petit là vite fait. Ok, bon, on va passer à la deuxième vidéo avec les autres. Alors nous revoilà. Alors comparons les deux écouteurs. Alors j'ai pas fait gaffe hein, au niveau des longueurs de câble, mais je pense qu'on doit être sensiblement sur la même chose, voire la même chose. Alors, par contre, un petit nœud, ça m'énerve le nœud. Hop. Voilà, bon, alors déjà on peut voir la différence, c'est que sur le double piston, la télécommande se trouve beaucoup plus haute. La télécommande va se trouver au niveau de votre joue, je pense. Ou le cou peut-être, tandis que l'autre va être beaucoup plus basse. Et du coup ça confirme que, à mon avis, ici sur le double piston, le micro va se trouver ici, hein, pour que ce soit plus logique, que ça soit plus près de la bouche. C'est vrai que après pourquoi est-ce que les télécommandes ne sont pas au même endroit? Est-ce qu'elles sont identiques? Alors non, il y en a une qui est un peu plus... bouton, alors celle-ci paraîtrait presque étanche, donc à la limite j'allais dire si vous voulez les utiliser pour courir, peut-être que celle-là elle se salira moins avec la transpiration. Ouais, et puis la télécommande qui va être plus basse sera moins dérangeant en courant au lieu de taper sur la joue, etc. Et celui-là oui. Elle a l'air un petit peu plus fragile, hein, la télécommande. Celle-ci, elle a l'air plus robuste. Enfin, voilà. Donc, bah, c'était les deux petits écouteurs, comme on voyait. Ils ont l'air pas trop mal. Ah, si, c'est ça que je voulais voir. La différence. Alors, s'il y en a un, il y a marqué qu'il est en plaquage 24 carats. Et visiblement, les deux sont les mêmes. Donc, bah, ça n'explique pas la différence de prix. Pourquoi le double piston est moins cher que le simple piston, alors que les caractéristiques sont les mêmes. Au début, je pensais que c'était le plaquage en or qui faisait que le simple piston était plus cher, mais visiblement non. Alors, le pourquoi du comment, ça, c'est un mystère. Et je vous remercie de m'avoir regardé, et à la prochaine fois pour une autre vidéo.